Tu sais quoi? J'ai réussi à me faire avoir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la marque Natessence. C'est une marque du groupe Léa Nature Laboratoire. Cette marque, du moins ce laboratoire, qui a aussi Sobioéthique. C'est une marque qui est née en 1995. C'est une marque pionnière sur le marché de la cosmétique naturelle et bio. C'est même l'une des premières marques à avoir eu la certification EcoCert et même en 2003 la certification Cosmebio. C'est une marque qui est engagée pour la planète. Ils ont la certification One Voice et ils font aussi le 1% pour la planète. Ils reversent donc 1% de leur chiffre d'affaires dans des associations pour la planète. Leurs flacons sont 100% végétales. Ils sont issus de la canne à sucre, ce qui leur permet de réduire les émissions de CO2. C'est une marque qui s'engage d'ici fin 2019 à ne plus avoir d'huile de palme dans leurs produits. C'est une marque qui a des produits capillaires, des soins pour le visage, des huiles, des gels douche et c'est une marque qui a la particularité d'avoir deux catégories, c'est-à-dire des soins naturels et des soins bio. Et c'est là que je me suis fait avoir. Vu que c'était du groupe Léa Nature qui a Sobioéthique, je me suis dit c'est une marque qui est bio, vu que j'avais vu passer des gels douche, des trucs comme ça, qui avaient la certification en plein milieu de leur packaging, donc je me suis dit c'est bon, c'est une marque qui fait du 100% bio. Et ben non, pas du tout. J'ai testé la gamme capillaire Oricin, shampoing réparateur fortifiant Oricin et à la kératine végétale. Je l'ai trouvé sur le site Beauté Privée, donc c'est un site de vente privée spécialisé dans les cosmétiques. Si vous ne connaissez pas, en barre d'infos, j'ai un petit lien de parrainage pour gagner 5 € sur votre première commande. C'est toujours sympa. Donc c'est un site qui fait des ventes privées de marques conventionnelles, mais aussi de marques bio. On trouve du Avril, on peut trouver, alors en cosmétique du Avril, après je crois il y a Couleur Caramel régulièrement. On se retrouve aussi avec du Sobioéthique, du Natessence, pas mal de choses. Alors il faut savoir que dans la catégorie naturelle, il regroupe pas mal de choses qui sont un petit peu issues du greenwashing. Donc faut faire gaffe à ce qu'on prend. Et ben moi j'ai réussi comme d'habitude à me faire avoir comme une grosse voilà. C'est-à-dire que j'ai vu que les gels douche avaient une certification, donc je me suis dit c'est bon, la marque est entièrement certifiée, donc il n'y a pas de souci. Je me suis focalisée sur quel type de shampoing je vais aller prendre et j'ai pas vu que sur le packaging il n'y a aucune certification bio. Mais ça m'a pas empêché de tester ces produits et surtout d'avoir un super coup de cœur pour ces produits parce que le shampoing je l'ai trouvé vraiment super efficace, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve qu'il lave très très bien les cheveux, il n'alourdit pas le cheveu, il le laisse brillant, souple, voilà, tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que j'attends d'un shampoing, c'est là-dedans. Je l'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne l'après-shampoing, l'aspect démêlant fortifiant, alors démêlant oui plus ou moins, vu ma longueur et vu que j'ai les cheveux fins de toute façon il n'y a pas de produit miracle sans que je passe par un produit siliconé si vraiment je veux que hop, en un coup de peigne j'ai fait toute la longueur du cheveu et que tout soit démêlé. En version bio je sais que j'aurai pas un truc 100% non problématique pour moi pour le démêlage, mais je trouve que cet après shampoing a fait vraiment son job et démêle super bien les cheveux. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que je n'ai pas aimé dans ces produits, tout simplement c'est la composition. C'est comme j'étais partie sur c'est des produits bio alors que pas du tout, automatiquement la composition m'a pas forcément plu, mais en fait elle est pas si dégueulasse que ça. Je vais vous mettre juste ici la composition du shampoing et de l'après-shampoing et vous allez remarquer qu'il y a 3 produits qui me causent problème dans cette composition. Donc le parfum, on va mettre ça de côté parce que automatiquement c'est un parfum de synthèse, mais c'est surtout le cétrimonium chloride qui me pose problème et l'hydroxypropyl guar hydroxypropyl trimonium chloride qui me pose problème car ce sont des ammonium quaternium. Et donc malheureusement les produits qui ne comportent pas de silicone, le silicone est remplacé par un ammonium quaternaire qui est beaucoup plus irritant pour les yeux et pour la peau qu'un silicone classique. Et aussi, il comporte un gros souci environnemental, c'est-à-dire que les ammonium quaternium sont déjà polluants à leur fabrication, tout comme les silicones, mais je crois qu'ils sont un petit peu plus polluants, et surtout, c'est qu'ils sont polluants après leur utilisation, quand ils se retrouvent dans l'eau, parce qu'en fait, ils tuent les algues, les poissons, tout l'environnement marin, et il est très très mauvais pour l'environnement, tout comme les silicones. Il n'y a pas un gros problème type perturbateur endocrinien, cancérigène, mais ça reste un produit qui est beaucoup plus toxique que les silicones de base qu'on pouvait trouver dans les produits conventionnels il y a quelques années. En ce qui concerne le parfum, oui c'est un parfum de synthèse. Je trouve que c'est un produit qu'au niveau de l'odeur, j'ai eu l'impression de mettre un shampoing conventionnel sur la tête. On retrouve vraiment l'odeur typique des produits L'Oréal, Elseve et tout le bordel. Et ça m'a fait un petit peu bizarre de me retrouver avec une odeur comme ça familière, mais familière d'il y a très très longtemps. Ça m'a un petit peu perturbée. Je me dis c'est quoi ça? Ça sent vraiment pas le produit bio quoi. Cette odeur caricaturale du produit bio, c'est un petit peu perturbant.
Et en même temps, ça peut être aussi un très bon avantage pour quelqu'un qui voudrait faire une transition capillaire. Ça peut être un très bon choix parce que justement, il n'y a pas cet aspect changement d'odeur du produit bio qu'on peut des fois mal vivre, parce que c'est vrai qu'il y a des produits bio, des shampoings ou voilà, ou même des gels douche qui n'ont pas forcément cette odeur très très marquée que peut avoir un produit conventionnel, et je trouve ça très intéressant d'utiliser ce type de produit pour passer d'un produit conventionnel à un produit bio. En soi, je trouve que c'est une marque qui est vraiment top. Cette gamme donc de shampoing et d'après-shampoing à l'huile de ricin, malgré qu'il y ait des quaterniums, je l'ai quand même beaucoup apprécié. Je trouve qu'il m'a vraiment laissé un cheveu super top, un démêlage très très facile. Je sais pas si je rachèterai des produits de cette marque parce que voilà, je sais pas, je reste entre deux malgré que ce sont des très très bons produits. Donc chez Natessence en produits bio, vous avez les gels douche, les soins pour le visage. Je crois qu'il y a une huile démêlante pour cheveux qui est bio. En ce qui concerne les huiles type jojoba, camomille, voilà, monoï, tout ce que vous voulez, les petites bouteilles, il y en a qui ont la certification et il y en a qui ne l'ont pas. Donc il faut vraiment faire attention si vous voulez acheter un produit à certification. Mais sinon, dans l'ensemble, cette marque est quand même très honorable. Ce sont des soins naturels. Là, on est sur du 95-96% naturel. Et quand même dans une bonne démarche vis-à-vis d'un packaging 100% naturel, d'une marque à une éthique très correcte, une marque engagée. Mon avis est mitigé, mais ma balance penche quand même sur un côté positif de cette marque parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans cette marque, et je pense qu'au fil du temps, ils vont sûrement réussir à faire des shampoings et des après-shampoings avec une composition 100% clean et avoir des certifications. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cette marque et ce que vous en pensez, en tout cas au niveau de la gamme capillaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes contenus, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.